Salut, c'est moi, Catchwoman. Ouais! On parle de quoi aujourd'hui? Ben, de lutte! Aujourd'hui, c'est le mini récapitulatif et compte rendu du show de lutte de samedi, le 8 février 2025. Avant le show, on avait la deuxième édition d'intronisation au temple de la renommée de la FCL. Yeah! Et c'était Gil Reno qui fut l'animateur de cet événement. Donc, première intronisée fut Nad Blues, qui est Jean-Philippe Nadeau, qui est animateur de radio et de télévision. Deuxième intronisé a été Insane Warrior, qui a été le poulain de Eddie the Brain Critchman, qui a été intronisé lors de la première édition. Troisième invité fut Josiane Pussycat, qui a été entraîné par King Hammer, qui lui aussi a été intronisé lors de la première édition, et par Mark Jaguar. Quatrième intronisé fut Kevin de Nemesis Scully, qui a été entraîné aussi par King Hammer. Et cinquième intronisé fut le parrain en personne, Joey Soprano, qui a débuté à la FCL en 2003. Il a été longtemps le manager numéro 1 au Québec. Ensuite, Claude Malone a décidé de s'en mêler. Il était pas content, hein? On sait bien. Parce que, évidemment, c'est un autre manager qui a été intronisé, sauf lui. C'est pas correct, ça, Malone, hein? Faut pas être jaloux. Fait que Gil a dit à Malone que si le lutteur de Malone aurait été là ou n'importe quel autre lutteur qui aurait sous la main, que lui en nommerait un contre lui pour lui donner une leçon. Puis il a dit ses vérités en face. Malone est jaloux de ne pas avoir été intronisé. Fait que Malone s'est assis à terre au coin du ring pour bouder. Fait que Joey a décidé de le limiter, puis il s'est mis sur l'autre coin. Là ce soir, mais si t'avais un lutteur dans ton coin, j'y trouverai un adversaire. Juste pour te donner une leçon, tu viendras pas à chaque gala du temple de la renommée venir gâcher notre fun. Là, c'est assez, Renaud. Moi, je pense qu'il y a pas un mot qui s'applique à vous, Monsieur Malone. Vous êtes jaloux. Je ne sors pas d'ici. Puis là, Gil, il a demandé à un lutteur de venir représenter Malone. Puis le seul qui s'est présenté a été un mat classique, bière à la main, un petit peu sous l'effet de l'alcool, en jeans, puis avec une chaise comme arme. Est-ce qu'il y a un lutteur qui serait prêt à venir représenter Monsieur Malone, s'il vous plaît? Je pense que j'ai une idée. Fait que Gil appelle ensuite le commissaire Danny Pichette de venir sur le ring. Puis ça n'a pas fait l'affaire de Claude Malone. Que le commissaire soit le lutteur que Gil a choisi contre son mat classique sous. Fait que là, Claude Malone et le mat classique n'étaient pas vraiment contents, puis ils étaient en train de partir comme des poules mouillées. Bon. J'imagine que tu es ici pour représenter Claude Malone. Ben, étant donné que tu as Matt Classique avec toi, puis que le commissaire Pichette est présent, je pense qu'on pourra avoir notre premier match très là, Shawinigan. As-tu peur d'affronter? Il y a une bière à la main, il ne peut pas se battre. Rien là. Oh! Alors là, on a... Oh, attendez un petit peu. Fait que Joey décide, en tant que manager, puis qui a toujours sa licence de gérant, que Danny Pichette serait son lutteur pour se mesurer face à Malone et son mat classique sous. Puis,
Pour convaincre encore plus Malone, il a sorti une enveloppe de son veston avec 500 pièces dedans. Puis il a rajouté que pour avoir ces 500 pièces-là, il fallait que Malone accepte le défi puis que son lutteur batte Danny Pichette. Pensez-vous à ce que je pense, Monsieur Soprano? Claude Malone, uno momento! Non seulement que le commissaire ait sa licence de lutteur, je suis peut-être dans le temple de la renommée de la FCL, mais je suis toujours pas retraité et j'ai toujours une licence de gérant, moi, avec. Hey, Malou! Je vais rendre ça intéressant pour toi pour te convaincre. Ton alcoolique, on va dire, c'est ça, on va convaincre ton alcoolique de monter dans le ring avec le commissaire Pichette. Je sais que toi, t'es motivé par l'argent. On a ça en commun, moi pis toi. Quand tu fais des bagues, moi aussi. Regarde-moi ça ici, Claude. Oh. J'ai 500 beaux dollars ici, prêts pour toi. Tout ce que t'as à faire, Maloune, c'est accepter le défi du commissaire Pichette. Commissaire Pichette contre Matt Classic. Vous remportez le combat. Vous avez le 500 dollars. Qu'est-ce que t'en dis, Maloune? Hein? Qu'est-ce que t'en pensé de ça, là? Donc, ce fut le premier combat. Matt Classic Sou contre Danny Pichette. Alors ce soir, le premier combat de la soirée, je laisse votre animateur maison faire les présentations. Mesdames, Messieurs, c'est donc officiel. Matt Classic, accompagné par Claude Malone, contre le commissaire Pichette, accompagné par Joey Soprano. Pendant le combat, Matt Classic a quand même continué d'aller prendre de la bière hors du ring pour retourner sur le ring après une coupe de gorgée. Ouais, on check ça là. Fait qu'après plusieurs passes, Matt Classic, il balance un bon coup de pied dans les parties, puis un coup de chaise, paf! Oh! Fait que Matt Classic fut disqualifié et c'est Danny Pichette qui l'a remporté. Mesdames, Messieurs, le gagnant du combat par disqualification, le commissaire Yves Pichette. Fait que Malone puis Classic, même s'ils ont perdu, ils ont quand même essayé de sauver avec l'enveloppe avec 500 pièces dedans. Fait que Joey Soprano, il a ramassé Malone, il l'a lancé sur le ring. Là, Pichette s'est mis devant lui. Fait que pendant ce temps-là, Soprano s'est occupé de Malone, puis il a fait une prise du sommeil. On check ça là. Ensuite, Gil Runeau, il a demandé de sortir les vidanges du ring en parlant de Malone encore un peu sonné. Je ne sais pas si on doit appeler les ambulanciers ou les éboueurs, mais il y a des vidanges de sortir sur le ring, s'il vous plaît. Je demande à ce qu'on sorte les vidanges du ring. Deuxième combat. On a Alex Sauvageau qui gagne contre Sean Martel, avec pour arbitre spécial Nat Blues, ouais, qui lui a demandé à Dylan, au début du combat, de sortir hors du ring, parce qu'il n'avait pas confiance en lui. Il a bien fait, parce que, tu sais, on sait ce que ça donne quand là, des gangs se mêlent des combats de d'autres, des gangs, hein? Oui. Je te file pas
Dehors. 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 T'as pas un mot à dire? Toi, dehors, c'est moi l'arbitre. Dehors. Non, non, non. Fait qu'une fois qu'Alex a gagné, ben, Nad a poussé en bas du ring Martel avec son pied. Troisième combat, c'est Azael contre Drea Mitchell. Lorsqu'Azael vient pour gagner au troisième coup du décompte, Casey Diamond arrive, pogne Azael, tire dessus. Puis il sac une volée. Elle était fâchée à cause de l'autre show d'avant, hein, quand elle était censée se marier avec Sean Martel. Puis qu'Azael est venue faire le party. Mais Casey n'était pas bien contente, fait qu'elle est venue se revenger sur Azael pendant son combat, quand elle était en train de gagner. C'est pas correct, ça, Casey. Tu sais, si tu veux régler tes comptes, c'est hors ring, hors combat. OK, là? Fait que Casey, là, était déchaîné. Ah ouais, bam, bam, bam sur Azael. Hey, il a fallu la poignée pour la faire sortir. Puis encore là, elle gigotait tellement qu'elle était fâchée. Ils ont eu de la misère à la faire sortir. Ouais, ouais, check ça, là. Mesdames, Messieurs, la gagnante du combat par disqualification est toujours championne féminine, Azael. Azael a gagné par disqualification. Quatrième combat, on a eu Michel Plante qui a perdu face à Dylan Donovan. Puisque Sean Martel a décidé de venir embarquer sur le ring, d'aider Dylan, puis de tricher. Ouais, ouais, check ça là, là. Mesdames, Messieurs, le gagnant du combat est toujours champion FCL, Double D, Dylan Donovan. Donc, Dylan Donovan a gagné contre Michel Plante. Cinquième combat, ben ça a été le Royal Rumble avec plus de 25 lutteurs. Et à chaque lutteur, il y avait un décompte, puis quand le décompte arrivait à 0, ben toutes les fans dans la salle criaient « Bonne année! » C'était drôle. Check ça, là. Et c'est Léo Harvey Sunshine qui a remporté le Royal Rumble. Par la suite, ben, la dégagne est venue le rejoindre. Fait que Léo a décidé de se vider le cœur.
face au reste de la dégaine. Puis, il a décidé de quitter la dégaine. Oui. La dégaine m'a apporté beaucoup de choses dans ma carrière, FCL. C'est grâce à la dégaine que je suis devenu champion de l'esprit de l'Euro ici. Mais c'est aussi grâce à la dégaine, ou plutôt à cause de la dégaine, que je suis plus champion. Je préféré mettre chambre sur Brian Cole pour le tomber plutôt que moi. Pour forcer le changement de titre de l'âme. Ça, j'ai encore sur le cœur. Ce que j'ai encore sur le cœur, c'est tous les coups que j'ai pris pour toi. Au travers des années, tous les sacrifices que je fais pour toi pour que tu gardes ton titre. Moi, c'est quoi que j'ai en retour? Tant que tu n'auras pas d'aspirant numéro 1 à ton titre quand j'ai gagné. Prends la babette! Moi, j'ai le goût de prendre la chance au titre. Si jamais affronté, je veux ma chance. Je pense que c'est mon tour. Mais la dégaine, eux autres, ils l'ont pas pris puis ils l'ont remercié en leur ruant de coups. S'il y a une chose que je peux te dire, Prends la babette! mange la fucking marde! Non mais tu prends pour qui? T'es sérieux? T'essaies vraiment de me mettre dans mon chemin, Léo? C'est pas les conséquences par le fuck up! C'est quoi? Une chanson de titre! S'il y a une chose que tu dois te rappeler, Léo, c'est qu'on n'est pas n'importe quelle gang. Que tu sois là ou non, on reste quand même 10 gangs. Bon, pourquoi? C'est pas correct, ça. Vous êtes pas fin, la dégaine. Ce que vous méritez, là, hein? Ben, c'est ça, là, pis ça. N'est voulu pour dire. OK, là? Fait que félicitations, Léo. Puis j'imagine que tu vas prendre ta revanche sur la dégaine, hein? De la façon qu'ils t'ont tâté. En tout cas, j'espère, parce que c'est rien que ça qui mérite que tu prennes ta revanche pour les remettre à leur place. Donc, c'était tout pour le mini récapitulatif et compte-rendu du show de lutte du 8 février 2025. Prochain show, samedi le 8 mars. Fait que venez en grand nombre. Pourquoi? Parce que la lutte, c'est le fun. Venez vous les pour dire.